Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour illustrer ensemble une page sur Mabon. Alors, c'est une fête celtique pour célébrer l'équinoxe d'automne et donc c'est là où on va commencer à rentrer dans la saison sombre et ça se passe le 20-21 septembre. Donc j'ai un tout petit peu de retard, mais c'est encore dans ces énergies-là où dorénavant les nuits vont de plus en plus s'allonger. Et là, on est justement à ce moment précis, il y a une semaine. En plus, c'était pendant la lune. Donc à ce moment précis, c'est autant le jour que la nuit, c'est la même longueur. Donc voilà, et on célèbre ça et c'est comme les récoltes après la frénésie de l'été. Et le grand symbole de Mabon, c'est la pomme, mais vous pouvez retrouver aussi d'autres symboles tout automnal et faire un repas convivial. Vous pouvez inviter par exemple vos amis à faire un repas pour célébrer tout ce qui s'est passé pendant l'année, les gratitudes que vous avez et pour arriver plutôt à la suite pour la saison sombre et le recueillement, de pouvoir se reposer après toute cette période d'agitation qui a été l'été. Donc on rentre dans l'automne en fait. Voilà, alors pour célébrer ça, moi je voulais vous partager une recette ancestrale secrète de ma grand-mère. Donc je vais vous partager la tarte aux pommes de ma grand-mère qui a été transmise par ma mère et je pense qu'elle remonte à plus loin, donc mon arrière-grand-mère sûrement, mais j'en ai pas vraiment les sources, mais ma grand-mère a dû bien apprendre ça de quelque part. Donc elle est plus là, ma grand-mère, pour m'expliquer l'histoire de sa tarte. Donc vous verrez, elle est toute simple à faire et je pensais que justement la tarte aux pommes se prêtait bien pour Mabon. Vous pouvez y mettre votre magie à l'intérieur, vos intentions de gratitude, d'amour à partager avec vos proches. Donc pour Mabon, si vous voulez aussi décorer vos totales, on est dans des couleurs orange, des couleurs chaudes, rouge, marron coloré. Pourquoi pas un petit peu de vert parce que les feuilles sont en train de changer de couleur et donc elles vont passer de vert à peut-être rouge, orangé petit à petit. Alors les pommes, c'est l'ingrédient spécifique de cette recette. Donc vous allez prendre une pâte ou la faire vous-même. C'est toujours mieux quand on fait soi-même, mais là je vais pas vous préparer et vous partager la recette de la pâte. Mais je vais vous expliquer par exemple, alors dressez votre pâte et puis mettez-le dans une plaque à tarte. Ensuite vous allez piquer avec la fourchette des petits trous dans la pâte et vous allez recouvrir d'une fine couche de, pas trop petit non plus mais pas trop épaisse, je dirais en centimètres de poudre d'amande. Et vous allez mettre aussi, mélanger à ça du sucre. Vous pouvez recouvrir votre pâte d'amande directement dans votre plat à tarte et rajouter du sucre brut marron, comme vous voulez. Moi j'aime bien celui-là. Après je sais que d'autres personnes vont mettre d'autres sortes de sucre, etc. Voilà. Et puis après, vous allez trouver vos pommes. Alors souvent, j'ai vu que j'ai goûté d'autres gâteaux aux pommes et j'ai été très surprise parce que j'ai l'impression qu'il y a des méconnaissances en pommes. Vous avez les pommes croquantes comme par exemple dans Blanche-Neige. La pomme maudite, je vous conseille pas celle-ci du tout pour les gâteaux aux pommes, ni de croquer des pommes maudites d'ailleurs. Mais ce qu'on veut, c'est des pommes un peu plus comme dans les fermes. Vous savez, les grosses pommes qui sont un petit peu tapées, etc. Et vous pouvez trouver en magasin. Je ne sais pas vraiment si c'est des pommes vraiment de ferme ou autre. Mais la race de pommes, si on veut appeler ça une race, je ne sais pas, la variété plutôt, c'est soit la renate, soit la buskop. Et c'est des grosses pommes, comme je suis en train de dessiner là, qui sont un peu dodues et elles vont être comme farineuses. Vous savez, les pommes de terre farineuses qui se prêtent mieux
je sais plus exactement, je crois la purée par exemple, ça va être fondant dans votre gâteau, ça va pas être croustillant, croquant. Le but, c'est pas de manger votre pomme comme en 4 heures, comme on mangerait à la récréation. C'est plutôt d'avoir une pomme de pâtisserie, donc qui va fondre, qui est pour aussi les chaussons aux pommes. Donc, je vais mettre en barre d'infos si vous voulez la recette. Et puis la sorte de pomme. Mais vraiment, le mieux, c'est quand même la Buzzcocks. Et puis, c'est des grosses pommes. Des fois, elles sont un peu vertes, plus que rouges. Et puis elles ont des petites pointes marron des fois dessus, comme si elles étaient un petit peu tapées. Et elles sont succulentes. Mais par contre, elles sont pas comme fraîches et croustillantes, comme si vous allez croquer dedans. C'est une autre sorte. Donc ça, c'est vraiment pour les chauffer, pour faire des gâteaux, etc. Et puis, alors elles sont grosses et moi je vous conseille d'en prendre 5 pour une tarte d'à peu près 28 cm. Comme ça, vous êtes large, je pense, à voir. Mais normalement, c'est quand même des grosses pommes. Même 4, je pense, ça irait. Mais faites 5 comme ça, 5 pommes. Et puis, vous allez les couper et les couper en quartiers, etc. comme un gâteau normal. Et vous faites une torsade avec vos quartiers de pommes sur votre pâte. Voilà. Et puis, si vous voulez, vous pourrez rajouter un tout petit peu de sucre par-dessus vos pommes. La cuisson du four, vous pouvez regarder sur internet, je vais mettre en description parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, mais c'est comme un gâteau aux pommes classique. Je crois que c'est à peu près 180 degrés. Et puis à mettre 25 minutes. Je vais voir ça après. Je vous mettrai ça en description, donc à vérifier. Hein, vous déroulez la barre d'infos si jamais. Voilà. Donc, c'est avec plus grand plaisir que je vous la partage. J'ai quand même hésité parce que c'est une recette de famille, mais je pense que c'est assez connu dans le milieu des agriculteurs de faire des bons gâteaux aux pommes. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu vu les gâteaux que j'ai goûtés autour de moi. Donc voilà. Et donc je sais pas, c'est aussi le moment de vous poser la question de qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette année, de vous replier, de méditer, de remercier aussi pour ça, pour les accomplissements. On a tous eu des années différentes, donc peut-être que vous avez une année plus pourrie que certains. D'autres, ils vont avoir beaucoup de réalisations. Hein. Et puis, mais je pense qu'il y a toujours du bon. Et des fois, c'est dans les mauvaises choses qu'on apprend, dans les épreuves qu'on apprend beaucoup sur soi-même et puis à se dépasser aussi. Vous pouvez ajouter optionnellement de la cannelle tout en dernier, mais moi je le fais pas. C'est plutôt assez rare qu'on mette de la cannelle. Ma grand-mère le faisait, ma mère moins. Et donc j'aime bien les deux versions. Et c'est sans crème donc. Si vous voulez rajouter de la crème, je ne sais plus exactement si on le faisait pour cette tarte ou pas, mais je ne crois que c'était sans crème. Vous pouvez le faire les 10 dernières minutes à peu près de quand vous allez sortir votre tarte du four. Vous mettez votre crème et votre crème sera assez chauffée, mais pas à mettre depuis le début. Voilà. Pourquoi j'ai choisi la recette de ma grand-mère? C'est parce que aussi on s'approche de Samhain, qui est le recueillement avec les ancêtres. Et donc je me suis dit déjà, je suis en train d'y penser, de me relier un peu à mes ancêtres et donc lui faire hommage d'une certaine façon. Avec son gâteau aux pommes dont on a beaucoup de souvenirs avec ma sœur et qu'on adorait manger avec elle. Voilà. Et si vous avez des choses comme ça, des souvenirs avec vos ancêtres, c'est aussi le début de la saison sombre et le bon moment de plus en plus jusqu'à fin octobre pour vous relier à eux, leur faire honneur si on veut, pour leur vécu sur Terre. Je trouve ça très poétique aussi et respectueux de reconnaître d'où on vient aussi.
Si vous êtes encore là, alors je voulais vous partager quelque chose que j'avais déjà partagé dans ma précédente vidéo. Je viens de mettre au point une newsletter que j'appelle Lettres lunaires. Donc c'est une fois par mois pendant la pleine lune où je vous écris une petite lettre de lune. En fait c'est en email et je vous enverrai des nouvelles, mes vidéos que je viens de sortir et prochainement mes expositions par exemple ou ce que je prévois sur ma boutique si ça vous intéresse. Et donc souvent il y aura des petits cadeaux, des petits rituels à faire, etc. D'ailleurs si vous téléchargez avec le lien que vous trouverez en barre d'infos, vous avez déjà accès à des illustrations que j'ai faites et que je vous offre exprès lors de l'inscription. Bon, je vous dis à la prochaine semaine et je vous envoie plein de bonnes pensées pour votre rituel de Mabon. Et partagez-moi aussi en commentaire ce que vous avez fait ou comptez faire jusqu'à ce moment de Mabon que vous prévoyez de faire. À bientôt!